je reçois Jean-Claude Sefou Sadiki, journaliste du Desk Sport, ici à Héritage Radio-Télévision. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, madame. Commençons par savoir déjà pourquoi c'est si important aux organisateurs des festivités du 50e anniversaire du combat du siècle de rebaptiser ce stade. Alors, pour comprendre justement la motivation de ceux qui vont fêter ces jubilés, 50 ans, ça se fête, il faut remonter l'histoire. On est le 30 octobre 1974. Il y a un jeune boxeur qui est champion du monde qui s'appelle justement George Foreman. Et il y a un ancien qui s'appelle Mohamed Ali. Alors les deux se donnent rendez-vous au Zaïre pour justement combattre dans ce que les médias de ce temps-là vont appeler les combats du siècle. Et Mobutu qui voulait s'affirmer justement à l'échelle internationale, afficher justement son pays à l'échelle continentale, il va tout simplement débloquer plusieurs millions de dollars. Il y a des médias qui estiment que ça part de 10 à 15 millions pour que ces deux stars américaines de la boxe puissent justement jouer au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Alors là, c'est le Zaïre. Alors après 50 ans, les annonceurs aujourd'hui et les organisateurs estiment qu'il faut jubiler cet événement qui est considéré comme tout simplement grandiose dans le monde de la boxe. Il y a ceux qui estiment que cet événement 50 ans après continue de bénéficier de cette aura, de cette visibilité que peut profiter cette fois la ville de Kinshasa. Faire de ce stade Mohamed Ali Foreman, ça serait tout simplement faire de ces lieux un lieu de pèlerinage pour permettre à ce que les touristes qui viendront de l'étranger, les Américains, les Occidentaux, puissent venir et visiter donc, ces stades. Donc pour eux, c'est pour essayer de revisiter l'histoire, pour permettre à ce que Kinshasa puisse bénéficier de la visibilité, parce qu'ils estiment que rester en stade Tata Raphaël, ça serait un peu simpliste. Mais aller migrer jusqu'à stade Ali Foreman, ça pourrait un tout petit peu séduire les Occidentaux qui cette fois viendront en touriste et ça sera le pays qui va donc bénéficier. Leur démarche semble souhaitable et louable, mais il ne pose pas la bonne question. La bonne question serait qu'en dehors des Congolais, qu'en dehors des Zaïrois, qui sont ce peuple qui continue à fêter le combat du siècle qui a été organisé le 30 octobre 1974 au Zaïre. Il n'y en a plus, il n'y a que les Congolais qui fêtent. Donc si on veut draguer les Congolais ou les étrangers, il ne faudrait pas justement miser sur le changement des noms. Alors dites-nous pourquoi cette annonce rencontre une vive opposition auprès de l'opinion nationale? Alors ceux qui sont contre justement de cette opinion aussi, ils estiment tout simplement que dans l'histoire, le père Raphaël a joué un rôle très important, surtout à Kinshasa. Il a joué un rôle dans l'intégration du sport, mais également dans l'intégration et l'encadrement de la jeunesse. Là encore, pour comprendre un tout petit peu ceux qui ne veulent pas qu'on change de nom, il faut remonter l'histoire. On est le 1er janvier 1952, le stade Tata Raphaël est donc construit, il sera inauguré, il prend le nom du roi Baudouin. Le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance, il sera toujours appelé le stade Roi Baudouin, mais d'autres vont appeler le stade national. Le 23 juin 1966, cette fois avec Mobutu, il va rebaptiser le stade du stade Roi Baudouin au stade Tata Raphaël. Pourquoi? Parce que c'est bien les pères belges ou les missionnaires belges qui est le bâtisseur de ces stades-là. Il va donc donner ce nom au bâtisseur et ça sera appelé Tata Raphaël. Tata, c'est en lingala qui s'appelle père. Le même Mobutu va revenir en 1973. Il va changer de nom. Ça ne sera plus stade Tata Raphaël, mais également stade du 20 mai, à l'honneur justement à la création de son parti politique, le MPR. Et après le décès de Mobutu, on va revenir justement au nom du stade Tata Raphaël. Pour ceux qui sont contre justement cette rebaptisation, ils estiment que Tata Raphaël a joué un rôle très important au cours justement de la colonisation, parce qu'il a considéré l'homme noir. Pendant que les autres missionnaires étaient contre justement la considération des Noirs, lui il a permis l'intégration des jeunes via la pratique du sport. Donc ils estiment que Tata Raphaël a un héritage si lourd qu'il ne faut pas l'effacer juste pour un combat. Et à quoi doit-on s'attendre car la date du 30 octobre arrive à grands pas? La bonne nouvelle, c'est que justement le 30 octobre de cette année ne sera pas marqué par les festivités qui sont repoussées au 15 novembre puisque les organisateurs estiment qu'ils ont commis un petit retard et tout. Mais je pense qu'il y a quand même une sorte de clameur. Il y a les gens ou les anti-changements des noms qui estiment qu'il faut considérer l'histoire. Et moi, je suis pour parce que notre pays, le Congo, n'a pas besoin, l'histoire de notre pays n'a pas besoin d'être justement revisitée. Elle a besoin d'être racontée. Donc si on raconte
aux jeunes de Kinshasa, qu'il y a eu un missionnaire belge qui a dit non justement à l'esclavagisme, qui a considéré l'homme noir, ça serait tout simplement très important. Et puis, comme vous le savez, c'est un terrain de football. Ça ne sert à rien de donner à un terrain de football des noms des boxeurs. Donc, s'il faut honorer Ali et Foreman, qui ont peut-être joué un grand rôle dans l'expansion d'Isaïr de Mobutu, il faut peut-être construire justement une arène de boxe. Et là, on va donner leur nom et ils vont rester justement dans l'histoire. Je trouve illogique de donner à un terrain de football un nom de boxeur. Donc, c'est tout simplement ça. Et la discorde va continuer jusqu'au 15 novembre, puisque c'est la date repoussée par les organisateurs pour fêter les 50 ans de cette date historique qui reste aussi tout simplement exemplaire dans notre histoire de notre pays.